Imaginez qu'il est 2 heures du matin. Vous êtes assis dans une pièce faiblement éclairée, votre doigt planant au-dessus d'un petit bouton rouge. Supprimez le compte. Pas de message d'adieu spectaculaire. Pas de dernière mise à jour. Juste un clic et vous disparaissez dans l'éther. Pourquoi quelqu'un effacerait-il volontairement son existence numérique à une époque où tout le monde cherche désespérément à être vu? Fuit-il un traumatisme profond ou ont-ils simplement renoncé à la société? Vous pourriez supposer qu'ils sont seuls, isolés ou vaincus par la pression écrasante du monde moderne. Mais voici la partie la plus fascinante. Cette supposition est complètement fausse. La vérité est que ces fantômes numériques ne se cachent pas parce qu'ils sont faibles. Ils ont découvert une faille psychologique, une forme de pouvoir absolu terrifiante, mais libératrice que la plupart d'entre nous sont trop dépendants pour même la comprendre. Que se passe-t-il réellement dans un cerveau humain lorsque les notifications s'arrêtent enfin? Décryptons l'esprit de ceux qui choisissent de disparaître, et peut-être y découvrirez-vous vos propres désirs les plus profonds, cachés dans leur silence. Nous avons été conditionnés à croire qu'abandonner les médias sociaux est un signal d'alarme majeur. La société étiquette souvent ceux qui se déconnectent comme étant maladroits socialement, secrètement déprimés ou complètement détachés de la réalité. Nous associons inconsciemment la visibilité en ligne à l'existence réelle. Si vous ne postez pas sur votre vie, existez-vous vraiment? Cette idée fausse nous force à nous produire continuellement pour un public invisible, juste pour maintenir notre statut social. Cependant, la science brosse un tableau radicalement différent. Une étude convaincante de 2022 menée par des chercheurs de l'Université de Bath a révélé que le simple fait de prendre une semaine de pause des médias sociaux réduisait considérablement les niveaux d'anxiété et de dépression, libérant des heures d'espace mental récupérées. Comme l'a souligné le professeur Cal Newport dans son cadre de 2019 sur le minimalisme numérique, s'éloigner n'est pas un acte de reddition, c'est une récupération délibérée de l'autonomie cognitive. Mais voici la partie essentielle que vous devez comprendre. Devenir un fantôme numérique ne consiste pas simplement à supprimer des applications. C'est une réinitialisation neurologique complète. Pour vraiment comprendre ce qui se passe dans leur esprit lorsque les écrans s'éteignent enfin, nous devons examiner 3 profonds changements psychologiques qui redéfinissent toute leur réalité. Caractéristique 1. Le pouvoir de l'absence et le filtre impitoyable de la connexion. Lorsqu'une personne disparaît brusquement de l'espace numérique, elle est immédiatement confrontée à une dure réalité. La grande majorité des relations qu'elle avait autrefois soigneusement entretenues n'étaient que des illusions. C'est là que le paradoxe de la connexion apparaît. La quantité de ses amis peut chuter au minimum absolu, mais la qualité des liens restants s'approfondit profondément. Pensez-y, ils ne reçoivent plus des dizaines de vœux d'anniversaire superficiels simplement parce que Facebook a rappelé à tout le monde. Au lieu de cela, ils reçoivent un appel inattendu de quelqu'un qui s'est réellement souvenu de ce jour spécial sans qu'un algorithme ne le lui suggère. Cette déconnexion brise ce que les psychologues appellent l'illusion de la camaraderie, un sentiment synthétique d'appartenance entièrement alimenté par des j'aime et des commentaires superficiels. Vous commencez à réaliser qui veut vraiment faire partie de votre vie lorsque vous cessez de la diffuser constamment. Mais la purge de ces relations superficielles n'est que le début. La partie vraiment terrifiante et la plus magnifique réside dans la façon dont leur cerveau est forcé de se reprogrammer fondamentalement lorsque les stimuli artificiels disparaissent. Caractéristique 2. Le JOMO et la restauration de l'esprit primal. Dans les premiers jours après que leurs écrans s'éteignent, ils ressentent souvent une agitation intense, étonnamment similaire aux symptômes de sevrage d'un toxicomane. La plupart d'entre nous confondent cette agitation avec le FOMO, la peur de manquer quelque chose. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'une fois qu'ils ont traversé cette féroce privation numérique, ils franchissent un seuil psychologique radicalement opposé, le JOMO, la joie de manquer quelque chose. Imaginez ceci, au lieu de faire défiler sans réfléchir en attendant un feu rouge ou en faisant la queue, ils commencent à être vraiment présents et à observer leur environnement. Ce nouveau silence n'est pas ennuyeux, il est profondément réparateur. Le docteur Anna Lemke, dans son livre de 2021, Dopamine Nation, a décodé exactement comment les médias sociaux détournent notre boucle de dopamine. En rejetant activement ces coups de dopamine bon marché
et continus provenant des notifications algorithmiques, ces fantômes numériques réinitialisent quand même leur capacité de travail approfondie et ramènent leur cerveau à un état de base naturel et primal. Alors, vous êtes-vous déjà demandé quel moteur psychologique est assez puissant pour leur faire endurer cette isolation initiale et agonisante sans faire marche arrière? La réponse ne réside pas dans la simple volonté, mais profondément dans une rébellion silencieuse. Caractéristique 3. La rébellion de l'identité authentique. Pendant des années, la société nous a conditionnés à mener nos vies à travers le prisme d'une validation externe constante. Cependant, pour le fantôme numérique, disparaître est l'acte ultime de retrouver son moi authentique. Cela crée un paradoxe fascinant. Moins ils deviennent visibles sur un écran numérique, plus ils deviennent vivants et présents dans leur existence physique. Imaginez savourer un repas exquis ou admirer un coucher de soleil à couper le souffle sans l'envie intrusive et suffocante de le capturer, de l'éditer et de le diffuser à un public invisible. En supprimant les spectateurs, ils mettent fin efficacement à l'état de auto-objectivation, un phénomène psychologique où les médias sociaux forcent les individus à se considérer comme des produits, à être évalués par d'autres. Ils cessent d'être une marque et redeviennent des êtres humains. Mais voici le changement le plus profond. Lorsque vous ne quantifiez plus votre valeur à travers les métriques fluctuantes des j'aime et des commentaires, qui devenez-vous réellement? Vous pourriez découvrir que votre véritable identité n'a jamais été trouvée dans un profil, mais dans les moments calmes et non enregistrés de votre vie. Pourtant, bien que cette libération semble idyllique, il existe une raison biologique fondamentale pour laquelle cette transition est si terrifiante pour la plupart d'entre nous. Pour comprendre pourquoi s'éloigner du monde numérique semble être une lutte monumentale, nous devons nous pencher sur notre biologie évolutive. Pendant des milliers d'années, le cerveau humain a été câblé pour la survie au sein de petites tribus soudées. L'anthropologue britannique Robin Dunbar, dans son étude marquante de 1992, a proposé le nombre de Dunbar, suggérant que le néocortex humain n'est biologiquement capable de maintenir qu'environ 150 relations sociales stables. Cependant, les médias sociaux ont violemment projeté nos cerveaux primaires dans un environnement étranger où nous sommes pressurisés à suivre, interagir et nous comparer avec des milliers de personnes simultanément. Cet afflux constant d'informations entraîne une surcharge cognitive chronique. Votre système nerveux reste dans un état de lutte ou fuite de faible intensité, recherchant les menaces sociales comme une notification manquée ou une légère perçue dans une section de commentaires. Par conséquent, la décision de devenir un fantôme numérique n'est pas seulement un choix de style de vie, c'est un mécanisme urgent de survie biologique. Il fonctionne comme un disjoncteur qui se déclenche automatiquement lorsque la charge électrique devient trop élevée. Lorsque votre subconscient réalise que votre identité est fragmentée en trop de morceaux numériques, il force une déconnexion pour préserver votre intégrité mentale. C'est un acte d'autopréservation neurologique, ramenant l'esprit à une échelle pour laquelle il a été réellement conçu. Mais voici le hic. Tous ceux qui disparaissent ne trouvent pas la paix. Avant de romantiser leur absence, il y a une ligne psychologique brutale que nous devons aborder. Cependant, il est vital de ne pas surromantiser l'acte de disparaître. Si pour beaucoup, devenir un fantôme numérique est un chemin vers la libération, pour d'autres, cela peut être un signal d'alarme silencieux. Un retrait social soudain n'est parfois pas un acte de force, mais un symptôme de dépression clinique ou d'anxiété sociale sévère. Nous devons distinguer entre la solitude, le choix conscient d'être seul pour la réflexion, et l'isolement, qui est un état douloureux et forcé d'être coupé de tout soutien. Il est également important de se souvenir que ces aperçus psychologiques sont destinés à l'autoréflexion uniquement et ne remplacent pas les conseils médicaux ou de santé mentale professionnelle. Les antécédents culturels et les circonstances personnelles de chacun sont différents. Ce qui est une retraite réparatrice pour l'un pourrait être une réclusion dangereuse pour un autre. Alors, après avoir examiné les lumières et les ombres de cette disparition numérique, quelle est la leçon ultime que nous pouvons ramener dans nos vies bruyantes et connectées-en? En fin de compte, les fantômes numériques n'ont pas rejeté le monde. Ils ont rejeté une illusion fabriquée pour retrouver leur existence authentique. En s'éloignant des boucles de dopamine sans fin et de la pression d'un public invisible et jugeant, ils nous rappellent une vérité profonde.
Votre valeur absolue en tant qu'être humain n'est pas, et ne sera jamais, mesurée par des pixels, des j'aime ou la validation algorithmique. Avant de partir, je veux que vous gardiez cette pensée à l'esprit. La prochaine fois que vous tendrez instinctivement la main vers votre téléphone pour combler un moment de silence, faites une pause d'une seconde et demandez-vous, essayez-vous sincèrement de vous connecter avec les autres ou fuyez-vous simplement l'inconfort de votre propre présence? Si vous avez déjà ressenti l'envie de disparaître ou si vous êtes déjà un fantôme silencieux dans ce monde numérique bruyant, partagez votre parcours dans les commentaires ci-dessous, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'exploration psychologique approfondie. À la prochaine.